BG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir, bonsoir René. Alors, ça y est, officiellement, c'était le dernier match de Ligue 1. Officiellement, on reçoit ce trophée de Ligue 1 McDonald's entre nos mains. Quand on fait une rétrospection, qu'est-ce que tu veux souligner en premier temps? Le sérieux, l'application et le grand professionnalisme de nos joueurs qui, tout au long de la saison, nous ont régalé. Il y a eu peut-être 4-5 matchs où c'était pas toujours beau à voir, mais après le restant de la saison, c'était nickel chrome. On a eu des émotions, on a eu des frissons, on est passé des fois par des moods tristes, après on a été joyeux. Non, c'était franchement une très très belle saison. C'est vrai que c'est une saison où on est passé par toutes les étapes, hein. Et que ça soit de la colère, comme de la joie, de la fierté, voire de la déception. Clairement, pour toi, est-ce que c'est une saison bien enrichissante au niveau émotion et au niveau scénario, histoire? Ouais, clairement, elle fait partie des meilleures saisons sous QSI, en termes en tout cas d'émotions et de sentiments qu'on peut ressentir, notamment quand on est au parc et qu'on voit cette équipe évoluer. Après, il reste 2 matchs importants, tu n'es pas sans savoir, voilà, le 24, Coupe de France, la finale au Stade de France, il faudra la remporter, c'est important. Et puis après, le grand match, le grand soir, le 31, le match que tout le monde attend, que toute la capitale attend, que moi aussi j'attends, mais quand même, je préfère me dire step by step. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même 2 gros matchs qui arrivent. Donc voilà. Bah, comme tu dis, Luis Enrique a voulu mettre en place de toute façon cette reconcentration des joueurs, un petit peu de les remobiliser pour faire étape par étape, obtenir ses objectifs. Est-ce que toi, tu ressens ça, que finalement, Lucho arrive à remobiliser cet effectif? Ouais, totalement, à l'image un peu de ce soir. On va passer peut-être sur le match de ce soir, parce que voilà, il y a quand même eu un match. On s'impose 3-1. La première mi-temps, elle est un peu mi-figue, mi-raisin, un peu compliquée. Il y a un peu de faux rythme, il y a beaucoup de lenteur dans les transmissions. On prend une ouverture du score sur un coup franc qui est rapidement joué. Il y a des erreurs d'inattention, notamment de Pacho, qui laisse filer Sinayoko. Ça fait 1-0 à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, tu le vois, et puis même tu sais par rapport au comportement de nos joueurs, tu sais que s'ils montent le curseur, ils ont juste à monter un chouïa le curseur, Auxerre n'existera plus, et c'est ce qui s'est passé. On est revenu avec de meilleures intentions et on a roulé littéralement sur la Géocère avec 3 buts, dont 2 de Kvaratskhelia qui pour moi est l'homme du match ce soir. Donc on voit que Enrique sait quand même utiliser les bons leviers, et en termes de management, il sait faire également, il nous l'a montré sur des changements, sur des jours de repos accordés, comme récemment. Donc non, franchement, on a l'entraîneur qu'il nous fallait, et on a également l'effectif et l'état d'esprit qu'on demandait depuis pas mal d'années. Alors quand j'entends tout le monde autour de nous, tu vois, quand on voit les échéances à venir que tu as mentionnées tout à l'heure, c'est clairement... On veut donner, en tout cas, cet espoir, cette idée de gagner cette Ligue des Champions. Là, on part favori. Est-ce que toi, tu partages cet avis de partir dans ce match-là en tant que favori face à l'Inter? C'est 50-50. Pour toi, c'est 50-50? C'est une finale de Ligue des Champions, c'est 50-50. S'ils sont arrivés jusque-là, c'est qu'ils ont leur chance pour soulever le trophée. Si nous, on est arrivés jusque-là, c'est qu'on a nos chances pour sauver le trophée. C'est 50-50. Ils ont des qualités, on a des qualités. Ils ont des points négatifs, on en a aussi. Après, tu sais, le football, c'est des détails, et j'espère que ça va tourner en notre faveur. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux évoquer avant de terminer? Ouais, forcément, parce que tu sais, j'étais pas là pour débriefer Montpellier. C'est vrai. Le débrief d'Arsenal, j'avais demandé quoi? Une invitation d'Amara Diané. Aujourd'hui, quel jour nous sommes? Nous sommes justement le jour J qui devait être... 17 mai 2025. 17 mai 2008. 17 ans après. Ouais, je fais de la numérologie, ouais. Ouais, je fais de la numérologie. C'est ironique, bien sûr. Ils l'ont pas invité? Ils l'ont pas invité. C'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer de lutter. Le combat, il n'est pas terminé là-dessus. Certains sur Twitter, surtout Twitter, ils m'ont pris à partie. Ils ont pris à partie également d'autres supporters qui sont avec moi, qui en tout cas qui me comprennent. Tu vois, sur ce sujet-là, j'ai entendu pas mal de choses. Faut pas glorifier une équipe qui nous a manqué de respect, saison 2007-2008. Mais ils ont rien branlé les 3/4 de la saison. Encore heureux qu'ils nous maintiennent. Amara Diané, il a été claqué toute la saison. Et vous vous rappelez que de ces 2 buts. Vous avez oublié ce qui s'est passé avant. Ok, oui, égalisation, Jérémy Clément contre Saint-Etienne, le match juste avant.
c'est important. Jérémy Clément, on te donne tes fleurs également. Mais Amara Diané, le doublé, s'il ne le met pas, on est en Ligue 2. C'est dur ensuite de remonter. Il y a des équipes qui sont à la traîne des fois en Ligue 2, qui ont du mal à remonter dans l'élite du football français, à savoir la Ligue 1. Je parlais avec des anciens joueurs. Ils m'ont dit, mon combat, il est noble. Ils sont avec moi. Mokobe, il est avec moi. Il y a du monde qui est avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ils m'ont dit, à l'époque, si on descendait, il y avait des salariés, c'était mis sur la paille. Ils pouvaient avoir des choses, des pots de bilan, on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Amara Diané, le doublé, il est salvateur. Amara Diané, on n'a jamais dit que c'est une légende du PSG. Mais c'est une figure importante quand tu prends la chronologie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et ces mêmes personnes, je vais terminer là-dessus, ces mêmes personnes qui m'ont critiqué parce que j'ai dit tout haut ce que certains, parce que je suis pas le seul à penser ça, comme je te le dis, ce que certains pensaient tout bas pendant plusieurs années. Ils ont invité tout le monde sauf Amara, c'est pas normal. Ils m'ont pris à partie. Mais ces mêmes personnes-là, quand il faut parler de la remontada, le 6-1 à Barcelone, elles n'ont aucun mal à l'évoquer. Elles n'ont aucun mal à remettre ça sur le tapis. Une défaite comme ça qui nous a fait mal à l'époque. Hein? Et par contre, quand il faut parler d'Amara Diané, hein, bizarrement, faut mettre ça sous le tapis. Ça n'a jamais existé. Je suis désolé. Le Paris Saint-Germain, c'est un très grand club qui a une histoire, qui a eu des périodes sombres comme des périodes très positives. On espère en vivre une, notamment, prochainement. Mais le Paris Saint-Germain, c'est pas du tri sélectif. Paris Saint-Germain, c'est tout un package. C'est soit tu le prends dans son entièreté, soit tu le prends pas du tout. Donc c'est très facile de me dire, ouais, Diané, on n'en veut pas, machin, il a fait assez de mal au club, etc., etc. En tout cas, ce matin, je me suis réveillé, j'ai encore vu des posts qui me parlaient de ça. Sochaux, PSG, Stade Bonal, 17 mai 2008. On n'est pas fous. Et on va continuer de se battre. Le hashtag, c'était Diané le 17 mai au parc. C'est pas grave, l'année prochaine, on va réitérer. On va réitérer, c'est pas une fable. C'est pas une fable, on est à fond là-dedans. On n'est pas des illuminés. Nous, le PSG, on a toujours supporté. Et c'est pas une question. Pareil, j'ai également vu, ouais, tu veux faire le mec qui est plus supporter que supporter. C'est pas une question de ça. C'est pas une question de ça. On est tous supporters sur le même pied d'égalité. Il y en a pas un qui est plus supporter que l'autre. Faut arrêter aussi ces petites guéguerres d'ego. Parce qu'ils veulent me faire rentrer dans des guéguerres d'ego. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Tu vois, moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc s'ils ont été frustrés au plus profond d'eux-mêmes, dans leur petite âme de supporter, hein, je suis désolé. Mais à un moment donné, l'histoire, elle a été écrite comme ça. Monaco, la fin des années 2000, elle a été compliquée pour l'ASM. Lens est descendu en Ligue 2 aussi. Et ensuite a fait face à Fils Mamadov. Hein? C'était compliqué pour remplir les caisses du RCL, pour remonter ensuite. Le FC Nantes est descendu aussi en Ligue 2, fin des années 2000. Tout le monde a mangé son pain noir à un moment. Non, à cette époque-là du football français, je sais pas qu'est-ce que vous cherchez, les frères. C'est pas une légende du PSG, mais c'est une figure importante. Ils ont invité tout le monde. Ils ont invité des Michou, des Kim Kardashian, mon frère. Invite Amara. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Moi, j'ai juste demandé ça. Certains se sont offusqués. Grand bien leur face et grand bien nous fasse. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont avec moi, qui comprennent mon discours et qui savaient, quand j'ai fait ce débrief contre Arsenal, qui savaient ce que je voulais dire. Et ce que également Yacouba, à qui je passe le salam, qui était à mes côtés à ce moment-là, voulait également dire. Donc voilà, bonne soirée à tous. Et rendez-vous le 24, finale de Coupe de France. On sera là au Stade de France, on va tout donner, on va les pousser. Pour déjà prendre un petit trophée qu'on prenait également déjà, en plus à l'époque de Colonie Capitale, quand on faisait des saisons de merde, comme il disait. Hein, c'était notre petite, tu vois, le petit lot de consolation. Hein, donc voilà, faut pas oublier, on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Et je le disais déjà à l'époque de Pochettino, Paris c'est nous, et ça sera toujours nous. Ciao.